Bâtir sa confiance. Facile à dire, hein? On fait ça comment? La meilleure façon pour bâtir votre confiance, c'est de savoir qui vous êtes. Aussi simple que ça. Savez-vous qui vous êtes? Ou en fait, savez-vous qui vous voulez être? Le yoga, c'est révéler votre vraie nature. Est-ce que vous correspondez à ce que les gens attendent de vous ou est-ce que vous êtes vraiment qui vous voulez être? Est-ce que vous vous identifiez à vos possessions, à votre carrière, à ce qui vous entoure, aux objets? Ou est-ce que vous êtes dans votre vraie nature? Je suis Valérie, votre funny yogi qui aime la vie et j'utilise la philosophie du yoga et la spiritualité du yoga pour vous aider à créer plus d'harmonie entre votre vie personnelle et professionnelle. Aujourd'hui, je vous posais simplement la question « Comment fait-on pour bâtir sa confiance en soi? » Et je vous révélais la réponse toute simple. Il faut apprendre à se connaître. Pas si facile que ça, hein? Je vais avoir un exercice pour vous, mais avant, je vais vous parler des postures de yoga. Le yoga, je parle beaucoup de la spiritualité dernièrement et de la philosophie du yoga, mais les postures vont vous aider à bâtir votre confiance en vous. Déjà, lorsqu'on prend une posture de yoga, le dos est droit, le menton légèrement relevé, donc les épaules sont ouvertes. Hein? Déjà, dans la posture, il y a plus de confiance, plus de stabilité, plus d'affirmation. Donc, puis en plus, lorsqu'on fait des postures qu'on considère difficiles ou qu'on s'imaginait ne pas être capable de faire, comme se tenir sur la tête, ne serait-ce que la posture de l'arbre. Hein, j'ai beaucoup d'arbres dans le vent là, dans mes cours de yoga, des fois ça ballotte un petit peu. Mais lorsqu'on peut maintenir une belle posture de l'arbre, enfin, droite, solide, fière, stable, mais vous venez de réveiller votre plein potentiel. Vous venez de réaliser que vous avez la capacité de le faire. Donc, vous dépassez vos limites. Vous affrontez vos peurs, vos doutes, vos craintes, vos croyances. Ce que vous défaites sur votre tapis, ça se défait également dans votre vie. Donc, les postures de yoga sur le tapis vont vous aider à vous connaître, à vous dépasser et à bâtir votre confiance également. Vous comprenez donc que tout ça ne se fait pas instantanément. Ce n'est pas un claquement de doigts, une formule magique. Vous allez avoir à progresser pas à pas. Même apprendre à se connaître, apprendre à bâtir sa confiance en soi. Ça demande d'y aller étape par étape, pas à pas, progrès par progrès. Vous savez, on a travaillé depuis le début votre pourquoi, votre motivation, vos actions, votre planification, votre organisation. Mais tout ça demande à être réajusté et revisité régulièrement. Pas à pas, étape par étape, vous vous transformez, vous changez. Vous laissez plus de place à votre lumière, à votre vraie nature. Donc, c'est possible qu'il y ait des ajustements en cours de route. Tout ça n'est pas de la magie. Un exercice pour apprendre à vous connaître. Un exercice pour apprendre à savoir qui vous voulez être, en fait. Hein? Votre vraie nature, c'est qui? C'est quoi? Elle fait quoi? Elle agit comment? Vous allez vous demander qu'est-ce que les gens diraient de moi si j'étais décédée? En fait, pas ce qu'ils diraient de vous aujourd'hui. Pas elle courait partout, elle était super efficace, elle avait jamais de temps pour prendre un souper avec des amis parce qu'elle travaillait beaucoup. Pas ça. À moins que c'est ce que vous vouliez. Écrivez ce que vos amis, vos enfants, votre conjoint, vos collègues diraient de vous. Mais qu'est-ce que vous voudriez qu'ils disent en fait? Elle était... Puis vous allez voir que ça va être beaucoup plus dans l'être que dans le faire. Je vous en parle souvent, en Occident, on arrive sur le tapis de yoga, on arrive au yoga beaucoup par le faire. Hein, on le voit comme un sport, comme un entraînement, comme une discipline. On fait quelque chose, on est sur notre tapis, on se développe un super beau corps, fort, musclé, souple. Mais le yoga, c'est être. Et ce questionnement-là, vous allez voir, vous allez écrire des choses comme « Elle était patiente, elle était tolérante, elle était ouverte ». Donc, écrivez ce que les gens, puis vous avez un document, vous pouvez trouver un document fourni avec les capsules. Si vous ne le trouvez pas, vous m'écrivez, ça va me faire plaisir de vous l'envoyer. Vous remplissez le document que je vous ai préparé. Et qu'est-ce que les gens diraient de vous si vous étiez morte et que vous étiez la personne que vous voulez vraiment être?
Que diraient vos enfants, votre conjoint, vos collègues? Donc, je vous invite vraiment à faire cette réflexion. Vous allez voir, c'est très révélateur sur ce que vous allez vouloir changer, transformer, modifier pour créer plus d'harmonie dans votre vie, entre votre vie personnelle et professionnelle. Qu'est-ce qui correspond à qui vous voulez être réellement? Apprendre à vous connaître, ça va vous permettre de devenir cette personne-là. Et vous devez savoir qui vous voulez être pour mettre en place les bonnes actions. Alors, que devrez-vous décider? Que voulez-vous changer, transformer pour créer plus d'harmonie dans votre quotidien? Les postures de yoga, le yoga sur le tapis, ça va vous permettre d'avoir plus d'équilibre, plus d'harmonie dans le moment présent, au moment où vous êtes justement sur votre tapis. Ça va vous permettre de trouver plus de confiance en vous, plus d'audace aussi. Vous allez croire en votre plein potentiel et vous allez harmoniser votre physique. Vous allez harmoniser vos émotions et votre énergie. Donc, votre physique, vos émotions et votre énergie vont s'harmoniser et ça va se refléter dans votre vie personnelle et dans votre vie professionnelle. Donc, inspirez-vous de la spiritualité du yoga, de la philosophie du yoga. Et si le cœur vous en dit, allez sur votre tapis. Et oui, il y a encore une huile pour ça. Une huile pour vous aider à vous connaître, à découvrir votre vraie nature, à bâtir votre confiance en vous. Je vous recommande la rose. Son odeur suave, douce, qui symbolise l'amour, le respect. La rose. Essayez-le. Vous m'en redonnerez des nouvelles. Mais c'est une huile extraordinaire pour vous connecter à votre intuition, pour vous brancher à votre vraie nature, pour vous aider à devenir qui vous voulez être avec beaucoup de bienveillance, de douceur. Hein, n'oubliez pas, le yoga, c'est l'art de l'attention, de la modération et de l'harmonie. Alors un petit peu d'harmonie, un petit coup de rose.